Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où je vous présente l'actualité du ciel pour la semaine du 1er au 10 octobre 2020 pour la troisième phase de la quatrième lune d'été. Alors comme vous pouvez le constater, l'été est loin derrière nous maintenant, il est bien oublié. Nous commençons donc par suivre la lune au fil des jours. Le 1er octobre, elle est donc entrée en bélier et ce fut la pleine lune à 23h05. Le 2, elle est passée en déclinaison nord. Le 3, elle est conjointe à Mars, elle rentre dans le signe du Taureau, elle est à l'apogée. Le 4, elle est conjointe à Uranus. Le 6, elle entre dans le signe des Gémeaux et elle est conjointe aux Pléiades, puisque chaque fois qu'un astre passe sur l'écliptique et entre dans le signe des Gémeaux, à notre époque, il est conjoint aux Pléiades. La 7, elle est conjointe à Aldébaran. Le 8, elle passe à son nœud ascendant. Elle est conjointe à Elnat, l'étoile bêta du Taureau, qui fait la jonction entre le Taureau et le Cocher. Et elle entre dans le signe du Cancer. Le 9, elle atteint sa déclinaison maximale hors limite zodiacale. Et le 10, c'est le dernier quartier à 2h39 et elle est conjointe à Pollux, l'étoile Pollux, bêta des Gémeaux. Du côté des planètes, le premier, donc Mercure, atteignait son élongation maximale à l'est du Soleil, très mal visible sous nos latitudes, malheureusement. Et également, Saturne atteignait sa déclinaison minimale, puisqu'elle a repris son mouvement direct la semaine dernière. Le 2, Vénus entre dans le signe de la Vierge, et le 3, elle est conjointe à Régulus, car chaque fois qu'à notre époque, chaque fois qu'un astre sur l'écliptique entre dans le signe de la Vierge, il est conjoint à l'étoile Régulus. C'est valable pour 72 ans. Le 4, Pluton, à son tour, après Jupiter le 13 septembre, Saturne le 29 septembre, le 4 octobre, Pluton reprend son mouvement direct. Le 6 octobre, c'est Mars qui atteint son périgée, car Mars va être à l'opposition du Soleil le 13 octobre. Donc Mars au plus près de la Terre, donc avec son plus gros diamètre apparent, c'est le mois optimal, bien entendu, pour observer la planète Mars. Et le 7, Mercure arrive devant la constellation de la Balance, où elle va rester un certain temps, car elle va devenir rétrograde à partir du 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Pour finir notre petit bulletin de météo céleste, voyons l'héliocentrique. Que se passe-t-il en héliocentrique? Eh bien, le 2, Mercure est conjointe à Pluton. Le 3, elle est conjointe à Jupiter et entre dans le signe du Verseau. Le 4, elle est conjointe à Saturne. Et le 5, Vénus entre dans le signe du Cancer. Et le 9, Mercure atteint sa latitude minimale. Voilà pour notre petit bulletin. Je vais vous montrer le thème, justement. Je vais vous montrer le thème donc, du 1er octobre. C'est pour vous montrer surtout l'héliocentrique. Vous voyez, 1er octobre, Mercure était 1er octobre, Mercure est là en Capricorne. On voit aussi la Terre qui s'approche de Mars, car une opposition de Mars en référentiel géocentrique, c'est une conjonction dans le référentiel héliocentrique. Le 10 octobre, vous voyez, Mercure est conjointe à Pluton, donc le 2, à Jupiter le 3, à Saturne le 4, et à Jupiter le 3 et rentre en Verseau, et à Saturne le 4. La Terre se rapproche encore de Mars, mais c'est le 13, la conjonction, donc l'opposition. Un petit coup d'œil sur le thème qui est très tendu, enfin très structuré, dirons-nous, et sans échappatoire, avec des caprices du temps et une Vénus en Vierge qui détend l'opposition de Mercure Scorpion à Uranus Taureau, 4, 10, qui se résout en fait par de la flotte. Voilà, pour tout dire.
Donc en face, on a aussi Neptune en Poisson, en 8. Donc les aléas climatiques sont plutôt humides, des gros aléas climatiques humides. Et puis on voit en 6 aussi, on a un paquet de froid et de situations rigoureuses. On peut parler de situations rigoureuses. Je voulais vous montrer également, on avait parlé la semaine dernière de Neptune, de Pluton sur l'échelle des latitudes héliocentriques. Pluton a dépassé Neptune dans la descente, ça c'est le sens de la descente. Donc, et en même temps, Mars qui monte en face se trouve en parallèle avec ces deux. Ça s'étale un peu sur le mois, mais on sent nettement un basculement des forces à l'échelle mondiale, bien entendu. Là, ça s'acte ici, ça se voit ici, entre autres. Pour d'autres commentaires, que peut dire l'ascendant Lion ici marque une situation assez exceptionnelle, hein, renforcée par l'opposition Mercure-Uranus. Alors ce Mars en Bélier, il nous apporte pas, pourtant étant neuf, il nous apporte pas forcément le Soleil. Il n'y a qu'à voir le tour de force qui joue avec donc la Lune d'un côté en Cancer, Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, géocentrique, tout le monde est encore en Capricorne, et le Soleil, voilà. Donc Soleil opposé Mars, carré de la Lune et de notre amas sévère en Capricorne. Je voulais également vous partager quelque chose de bien sympathique que nous allons voir sur l'article. Je passe sur l'article. Donc, vous avez ici la fiche résumée, hein, avec. Donc, je rappelle peut-être un peu, pour bien lire ce résumé, les codes couleurs. Donc, en noir, alors d'abord en gris. En gris, c'est la Lune. La Lune, quand elle change de signe. Voilà, c'est la Lune, quand elle change de signe, c'est noté en gris. En noir, on a tout ce qui est Lune, Soleil, planète dans référentiel écliptique, géo-écliptique. Si c'est des choses, si c'est la conjonction des phénomènes qui se passent entre des corps du système solaire, à savoir Lune, Soleil, planète, et que c'est visible, je l'inscris en rose. Lune conjoint Mars. On va bien pouvoir le voir toute la nuit, puisque Mars est à l'opposition pratiquement du début à la fin de la nuit. Hein. Et les deux planètes sont tellement serrées qu'il s'est même produit une occultation de Mars par la Lune pour le sud de l'Amérique du Sud, le sud Atlantique et le sud-ouest de l'Afrique. Donc, je marque en rose ce qui se passe dans le plan écliptique. Donc, noir ou rose, c'est dans le plan écliptique. Rose, c'est ce qui est visible. Après, vous voyez en marron ce qui se passe toujours en géocentrique, mais dans le plan équatorial. Donc, par exemple, quand la Lune passe en déclinaison nord, là, on est dans le plan équatorial. Voyons, sur les thèmes, ça se traduit ici. Le référentiel équatorial, vous l'avez ici. Donc là, on voit, ça c'est le 10, la Lune est à sa déclinaison maximale, vous voyez. Je reviens sur notre petit résumé. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? En bleu, c'est ce qui se passe en héliocentrique. Donc voilà, dans mon résumé chronologique, vous avez vous avez déjà, c'est dispatché entre les référentiels. Vous avez aussi le résumé, tel que je viens de vous le lire, qui se trouve en haut. Et en bas, vous avez les heures de lever, culmination, coucher, du Soleil, de la Lune et des planètes visibles pour évidemment ma localisation, ce qui est peu différent tant qu'on est en France métropolitaine. Vous avez la Lune qui change, qui passe devant les constellations, donc c'est noté ici. Vous avez les astéroïdes à l'opposition,
Ah, j'ai laissé RAS, ben non, cette semaine, il n'y avait pas RAS, il y a 2 astéroïdes qui passent à l'opposition du Soleil. Les comètes observables, avec des instruments en ce moment, et les comètes au périhélie, les essaims d'étoiles filantes, les phénomènes des satellites de Jupiter, puisqu'on peut encore en observer, donc tous les satellites observables. Au milieu, vous avez la carte du ciel héliocentrique. Je mets que celle-ci, parce que vous pouvez retrouver les autres, parce que c'est le cœur de cette chronique. Hein. Je commence toujours par l'héliocentrique dans ma préparation. Et ensuite, on voit comment ceci se traduit sur la scène géocentrique. Donc voilà, et je voulais vous montrer ce que j'ai découvert cette semaine, la dernière publication de l'IMCCE, qui se met à faire des prouesses avec ses logiciels et qui nous produit ce petite vidéo du mouvement apparent du Soleil, de la Lune et des planètes pour le mois d'octobre. Donc, vous trouvez ça, voilà, vous voyez, donc la Lune, vous avez le plan de l'écliptique au milieu. D'abord, on voit la Lune hein, qui trace à toute allure. Les autres font leur petit chemin aussi, mais on va les regarder après. Donc, conjointe à Vénus, nouvelle Lune, conjointe à Mercure, nœud descendant, conjointe à Jupiter, conjointe à Saturne, conjointe à Neptune, et vous avez les dates, et conjointe à Mars et Neptune. On recommence. On va regarder un peu mieux maintenant les planètes. Donc, puisqu'on voit que la Lune, elle apparaît très vite, vous voyez, Vénus, Soleil, Mercure avancent dans ce sens-là. On va voir Mercure à partir du 14 qui va rétrograde, qui va être stationnaire et repartir dans l'autre sens. Mars également rétrograde, on va revenir dans ce sens. Jupiter et Saturne n'avancent pas très vite, bien sûr. Maintenant, ils sont directs. Regardez, la rétrogradation de Mercure, tandis que Soleil avance. Et voilà, Mercure va reprendre son mouvement direct le 3. Voilà, je voulais partager ceci avec vous. J'attends vos retours. Désolé, je n'ai pas pu cette semaine réussir à organiser la réunion sur Skype et à ce que ça marche. Donc, je vous fais cette petite vidéo qui vous résume un petit peu la situation, mais c'est avec grand plaisir que vous pouvez noter toutes vos remarques en commentaire. Je vous dis donc merci de votre attention et à la semaine prochaine pour la dernière phase de cette très curieuse 4e lune d'été. Tenez-vous au chaud. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour créer de la dynamique, pour que je réponde. Je peux répondre à beaucoup de choses, mais ça dépend de vos questions. Voilà, alors les amis, à très bientôt. Bonne semaine sous les étoiles, même si les nuages nous les cachent quelquefois, et sous le soleil.